quelqu'un qui écrit, qui cherche par le biais de l'écriture à rafraîchir sa propre vision du monde et si besoin, si possible, de rafraîchir aussi par ce biais-là la vision de quelques-uns. Oui, des quelques-uns, c'est quelques qui le diront. Pour celui-là, il entretient avec le code dans lequel il se déplace, à savoir la langue, la grammaire, la syntaxe, et même les règles prosélytes, un rapport à la fois de considération, pour la simple raison que celui qui écrit ne sort pas de la langue, il travaille dans et avec la langue. Voilà. Bon, un rapport de considération et aussi un rapport de transgression, de révolte, c'est-à-dire il essaie par les moyens de la langue de faire sortir de la langue quelque chose que la langue jamais n'a dit. Bon voilà, alors du coup forcément la place du code dans cette opération est une place agonique, c'est-à-dire c'est un lieu de combat. C'est un lieu de combat et la réussite d'une entreprise littéraire est dans sa capacité, sans aller dans cette sorte de folie qui serait l'abandon du code, la capacité à faire surgir le code en tant qu'il est transformé par la vision, voilà, par la vision de celui qui fait ces choses-là. C'est pour ça que la littérature, ça a de l'importance. On dit aujourd'hui et un rôle civique, parce que ça ouvre le monde. Ça ouvre le monde. Plus on ajoute au monde des possibilités de se le représenter, plus le monde est ouvert, plus riche, plus jouissif. Et non assujettissable, non aliéné. Voilà. Donc il y a ça. Alors, le problème, c'est que la comparaison de cela, de cette volonté de dépassement, je suis d'accord avec ça, mais c'est le dépassement du code dans le code. Voilà. Le problème du rapport de cela avec le sport, c'est que le sport ne peut pas excéder son code, parce que son code, c'est une règle. Quand il l'excède, il est criminel. Enfin, il est criminel, il est considéré comme tel. Le dopage, par exemple, le dopage, c'est la question typique. Voilà. Donc, les sportifs, dont l'objectif, effectivement, est de battre l'adversaire, soi-même, des records, ne peut le faire que dans le cadre d'une codification qui est drastique, et absolue, qui ne peut être dépassée que sous la forme d'une illégalité. C'est la différence entre art et sport, finalement. Je ne pense pas que ce soit la seule, mais il y a au moins celle-là. Ouais. Voilà. Et c'est d'ailleurs plein d'ambiguïtés, parce que, par exemple, ça me pose de problèmes avec. Enfin, encore que je crains que ça commence à en poser, mais disons quand même. Ça ne pose pas de problème que Baudelaire ait écrit sous l'emprise du hashish, Villon sous l'emprise du vin, tel autre Cocteau sous l'emprise de l'opium, que l'histoire de l'art et de la littérature soit pleine de figures d'artistes admirables et admirés, dont on sait bien, ou on fait semblant de ne pas savoir, mais dont on sait bien généralement quand même, qu'ils ont passé leur temps à être, par rapport à la loi, et à l'hygiène, enfin, tout ce qu'on veut, dans des postures criminalisables. C'est ce que le mot est compris d'ailleurs, mais enfin criminalisables. Ouais. Or, que fait d'autre que cela un sportif qui se dope? Voilà. Donc il n'y a pas encore de comité de détection du dopage chez les écrivains. Ben, ça risque de venir, parce que déjà quand on leur supprime la cigarette sur les portraits, pas seulement le cinéma, sur les portraits, on avait arrêté la cigarette de Malraux il n'y a pas si longtemps que ça, sur les portraits. Bon, de l'instant où une hypocrisie puritaine prend le pouvoir, sur fond de cynisme toujours, le pire de tout ça est possible. Hein,